Vous pensiez que ce n'était pas rentable d'être propriétaire en 2025? Eh bien, ça va être encore pire. On va commencer avec les frais de notaire qui vont augmenter à partir du mardi 1er avril. Pauline et Jérémy rêvent d'acheter une maison, 300 000 euros de budget tout compris. Pour eux, la hausse des frais de notaire représente une somme non négligeable. Je pense qu'on serait autour des 1800 euros à peu près. Donc il faudra qu'on voit du coup des maisons peut-être encore affichées plus bas pour réussir à tenir notre 300 000. Pour ce couple, ce n'est pas un premier achat. Il va donc bien subir cette augmentation, contrairement aux primo-accédants, seuls à être exemptés. Si ces frais supplémentaires... Est-ce qu'on peut parler de la maison à 3 432 000 euros? Saint-Maur-des-Fossés. On est à Paris dans le 9-4. Qu'est-ce que c'est que ces prix? Alors ça reste du 450 mètres carrés, c'est colossal. 850 000 euros, 140 mètres carrés. Mais c'est une blague. Dans ma ville, 100 mètres carrés, c'est 100 000 euros. C'est n'importe quoi à Paris, hein. Franchement, mais quittez Paris. Fuyez Paris le plus loin possible, hein. Vraiment. seuls à être exemptés. Si ces frais supplémentaires sont payés chez le notaire, celui-ci n'est qu'un intermédiaire, explique Charles Flaubert, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. En réalité, il y a 0,8% pour le notaire et tout le reste, ce sont des taxes pour l'État, le département et la commune. De son côté, j'aime beaucoup le notaire qui dit non, mais c'est pas les notaires qui se gavent, c'est à cause des taxes. Et le mec, il a une montre, j'ai aucune idée de c'est quoi son prix. Derrière, il y a plein de tableaux, etc. Il a de la porcelaine, je saurais même pas dire ce que c'est, je m'y connais rien en richesse. Mais tu vois dans son bureau qu'il y a plein de trucs super chers. Le mec a une statue d'ours. Le mec a un ours dans son bureau. Mais c'est pas lui qui se gave, hein, c'est à cause des taxes de l'État, d'accord. Il a un ours dans son bureau. Taxes pour l'État, le département et la commune. De son côté, Jérôme de Champsavin, coprésident de la Fédération nationale de l'immobilier, estime que ce dispositif va d'abord affecter un marché toujours en difficulté. La Fédération nationale de l'immobilier annonce une légère augmentation à 810-820 000 transactions. Cette reprise est fragile. Il ne faudrait pas retomber en dessous de la barre des 800 000. Un département comme le Loiret estime que cette mesure permettra de récupérer jusqu'à 7 millions d'euros de recettes supplémentaires. Non mais attendez, mais regardez, non mais c'est pas possible. Appartement 3 pièces, 60 mètres carrés, 500 000 euros. 500 000 euros, 60 mètres carrés, mais c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, chez moi, pour 100 000 balles, t'as des 100 mètres carrés. Ma mère, elle a un jardin avec une piscine. Sa maison, elle a payé 110 000. Ça n'a... Vraiment, mais quittez Paris, hein. Quittez Paris le plus loin possible. Là, c'est Philippe Herlin qui nous dit taxe foncière 2025. Les propriétaires de balcons et de terrasses vont payer plus cher. Parce que oui, en fait, maintenant, les balcons et les terrasses vont compter comme de la surface habitable. Et on va être plus taxé dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, détruisez votre balcon. Hein, vous allez économiser du pognon. De toute façon, les balcons, ça sert à rien. La taxe foncière va encore grimper pour les propriétaires et particulièrement pour ceux qui possèdent un bien comportant un balcon ou une terrasse. Ces espaces sont désormais pris en compte par l'administration fiscale. Une mauvaise nouvelle pour certains propriétaires, et là il se répète, en effet, les nouvelles règles fiscales prennent en compte ces espaces comme des dépendances permanentes, faisant ainsi grimper la valeur cadastrale des biens. Les balcons et les terrasses, qui peuvent être perçus comme des lieux de détente sans importance aux yeux du fisc, deviennent alors des leviers pour faire augmenter la charge fiscale des propriétaires. Les espaces extérieurs ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont perçus comme des éléments fixes, ne pouvant pas être démontés sans engager de travaux. Ce n'est d'ailleurs pas la seule raison de la hausse de la taxe foncière. La valeur cadastrale des biens, indexée sur l'inflation, a grimpé de 1,7% cette année. Le taux d'imposition est également ajusté par les communes et la hausse sera particulièrement forte dans certaines régions avec des augmentations de plus de 15%. Et là, écoutez bien, c'est la meilleure. Certains propriétaires peuvent être exonérés. Si certains propriétaires perdront ainsi du pouvoir d'achat en 2025 à cause de la hausse de la taxe foncière,
il est possible d'en être exonéré. Le site internet rappelle que les seniors de plus de 75 ans, donc Bernard, Chantal et leur retraite de boomers gigantesque, les personnes handicapées et les foyers les plus modestes dont le revenu ne dépasse pas un certain palier, pourront faire une demande afin d'échapper à cet impôt local. Donc ils mettent au même niveau un boomer, qui va très bien, hein, mais un boomer avec un handicapé. Comme ça, Bernard et Chantal seront exonérés d'impôts. Les propriétaires ayant acheté récemment un bien pourront également réclamer une exonération de charges temporaires. Mais ça, ils ne savent pas, et ils paieront comme tout le monde. Alors là, je remarque depuis tout à l'heure, hein, vous vous rendez pas compte, mais j'ai fait 3 cuts. Le site de Capital m'a fait planter 3 fois. Donc là, ça a encore planté, donc on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai réussi à fermer la page. Quelle horreur. J'ai cru 3 fois que mon PC avait planté. Hein. Là, il y a Buy Reality qui nous dit « Mais bordel, c'est une blague !» Et il fait le screenshot comme quoi les propriétaires seniors de 75 ans pourront demander une exonération d'impôt. Eh bien non, Bernard a bien le droit de demander une exonération fiscale de son 150 mètres carrés dans le 9e arrondissement, payé 40 000 francs en 1970. Il ne touche que 4 200 € de pension mensuelle quand même, c'est pas énorme après une retraite à 58 ans. Oh, c'est insupportable, vraiment, mais... Et là, c'est une dame, parce que les retraités d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les retraités d'il y a 30 ans. Hein. Et donc là, c'est une dame qui va nous expliquer que oh, l'État, il a oublié. C'est pas de bol, hein, c'est le hasard. Ils ont oublié 24 ans de cotisation. Voilà, hop, oh bah mince, ah, j'ai cliqué à côté, hein, pas de bol, 24 ans en moins. Et du coup, il lui reste un truc genre 400 balles de retraite par mois. Ah, par contre, du coup, on va peut-être mettre un filtre, j'ai aucune idée du média. Franchement, là, ça me tue quand je pense à tout ça. Travailler 40 ans, me trouver presque à la rue pour me donner 300 et 100 € de retraite complémentaire, c'est... Je sais pas. Cette chauffeur de taxi de 68 ans était pourtant persuadé d'avoir bien tout préparé pour sa retraite. Ça, c'est comme toute ma vie de travail, de 76 jusqu'à maintenant. Il y a 2 ans, sa caisse de retraite estime sa future pension à 675 € par mois. Confiante, elle organise tout son budget en fonction de cette somme. Mais quand elle touche pour la première fois sa retraite en juin dernier, elle tombe de haut. Elle perçoit à peine 53 €. 53,26 €. 50 € par mois. Oh, mais il y a une erreur, mais voilà, c'est pas de bol. Hein. C'est honteux. Franchement, je trouve ça honteux. L'erreur est flagrante. La caisse a oublié ses 24 années de travail comme indépendante. Après un premier recours, sa pension est recalculée. 5 mois d'attente, une nouvelle évaluation, mais le compte n'y est toujours pas. Là, c'est 318 de retraite et la complémentaire, c'est 108 €. Je vous assure que ça me serre la gorge quand je parle de tout ça. Travailler 40 ans, me trouver presque à la rue pour me donner 300 et 100 € de retraite complémentaire, c'est... Je sais pas. Franchement, là, ça me tue quand je pense à tout ça. Aujourd'hui, si sa retraite n'est pas révisée, elle sait qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Je m'en sors pas du tout. Avec les 400 €, c'est... Si j'ai pas ma licence, je vous assure que je vais me trouver à la rue, c'est tout. Voilà. Moi, ça me terrifie parce que j'ai toujours 0 point de retraite complémentaire indépendant. Assurance retraite ne veut pas me donner de retraite complémentaire. Alors que je suis censé l'avoir, hein, c'est obligatoire quand tu cotises à l'URSSAF. Mais j'ai 0. Et quand j'appelle l'URSSAF, ils me disent non, je sais pas monsieur. Oh non, bah je vous redirige à Micheline. Oh bah je vous redirige à Isabelle. Oh bah je sais pas, je vous redirige à Chantal. Personne sait. L'URSSAF, il y a que des nanas qui savent pas ce qu'elles font. Elles sont là, elles sont pas là. À quoi sert mon argent? Je cotise à qui? Quoi? Quand? Je sais pas, monsieur. Donc je paye des centaines d'euros d'URSSAF chaque mois. Je sais pas où va mon argent. Je cotise à rien, j'ai droit à rien. Alors que je suis censé avoir. Hein. Mais non. Mais je dois appeler qui? Bah je sais pas, monsieur. Renseignez-vous. M'auprès de qui? Bah je sais pas, monsieur. Donc j'ai 0 point RCI.
Je sais pas comment je vais faire. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!